Une fois de plus, je me perds dans le rythme d'une musique au piano triste. J'aime ce genre de musique, car c'est calme et c'est sans parole. Je peux donc me perdre dedans, sans m'accrocher à certains mots. Car pour moi, depuis longtemps, les mots sont devenus destructeurs. Les gens me détruisent avec leurs mots. Du moins pour la plupart, car parfois, ce sont des gestes. Le pire est de s'auto-détruire, avec mes propres pensées. Quand elles se mettent à tourbillonner, sans s'arrêter, sans me laisser de répit. J'essaie de les stopper, de leur dire d'arrêter, mais elles ne veulent rien savoir. Chaque soir est devenu un enfer pour moi. Être seule, dans le noir, dans le silence. Être fatiguée à n'en plus tenir debout, mais ne pas arriver à m'endormir car trop de pensées tourbillonnent. Et c'est quand la nuit arrive que mes démons sont les plus forts. Je voudrais leur crier de me laisser en paix, mais rien à faire. J'entends leur voix essayer de me convaincre de faire ce que je ne veux plus faire. Me faire du mal. J'ai envie de leur dire que c'est fini maintenant, que quand je l'avais fait, c'était pour qu'on fasse attention à moi, pour faire comprendre à tout le monde que j'allais mal. Car les mots n'ont pas suffi, personne ne me prenait au sérieux. Mais aujourd'hui, on fait attention à moi, cela ne sert plus à rien de le faire. Mais l'un d'entre eux me répond calmement, hormis faire disparaître la douleur psychologique quelques instants. Non, ce n'était pas ce qu'il fallait dire. L'envie devient oppressante. Je lutte intérieurement pour ne pas craquer. Je sens ma respiration s'accélérer, mon rythme cardiaque s'emballer et les tremblements reprendre. Et c'est reparti. L'enfer du soir est de retour, plus fort que jamais et plus épuisant encore. Encore un soir à lutter, encore un soir, je suis épuisée. Encore un combat inégal quand la fatigue me terrasse. Que faire pour lutter contre cela? Comment faire pour réussir à m'endormir enfin? Je sens les larmes venir et les sanglots tenter de sortir. Je les retiens, je ne veux pas que quelqu'un m'entende. J'essaie de respirer calmement, mais cela relève de l'enfer. J'essaie alors de me rassurer. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Ok, ça va passer, mais au bout de combien de temps? Dis-moi, combien de temps va durer cet enfer? Est-ce que je vais pouvoir respirer un jour et m'endormir sans paniquer? Quand est-ce que tout s'arrêtera? Quand est-ce que mon passé restera passé, sans emprise sur mon présent? Quand est-ce que je m'en sortirai enfin? La colère prend le dessus. J'ai soudain envie d'hurler, de tout envoyer par terre, de tout casser. La violence se déchaîne en moi. Je sens que je perds le contrôle de mon corps. Je veux retenir cette violence destructrice. Je veux me battre contre elle. Je me sens comme possédée par une force incontrôlable. Je veux hurler, lâchez-moi, laisse-moi en paix. Mais je ne peux le faire, alors je crie silencieusement. Personne ne m'entend. De toute façon, jamais personne ne m'entend. Que dis-je? Si maintenant, des gens m'entendent, mais il est trop tard, l'obscurité s'est emparée de moi. J'ai de l'aide, ça c'est sûr. Mais dans ces moments-là, qui peut m'aider puisque je suis seule dans ma chambre et dans le noir? Je sais, la musique. Tant bien que mal, je me lève pour mettre la musique. Petit à petit, mes démons partent et la musique prend leur place. Elle me calme et m'endort. Je m'endors, enfin. Je suis épuisée. Ce sont ces crises-là qui te prennent le soir, qui t'empêchent de dormir? Je te comprends, elles m'arrivent souvent à moi aussi. Tu n'es pas la seule, dis-le-toi bien. Même si c'est le sentiment que tu as, sache que quelque part, sur Terre, quelqu'un vit la même chose que toi, la même peur, la même souffrance. Tu te mutiles? Moi aussi, je l'ai fait, et encore aujourd'hui je lutte contre elle. Elle est destructrice, malsaine. Au début on croit que c'est une solution, on pense même qu'elle nous soulage. En vérité c'est un poids énorme. Et elle se voit, il est très dur de s'arrêter, une fois qu'on l'a commencé. Mais aussi très dur de le cacher. Tu appelles à l'aide mais personne ne te prend au sérieux? Pareil. C'est même pour cela que j'ai commencé. Mais aujourd'hui je me rends compte que c'était la pire connerie à faire. Je me dis qu'il aurait fallu que j'ose dépasser mes peurs et aller en parler à des adultes, car aujourd'hui ce sont eux qui m'aident. Je t'en conjure, fais-le. Je sais à quel point c'est dur de franchir le pas. Mais une fois que c'est fait, on ne le regrette pas. Crois-moi, c'est la meilleure solution. Tu te dis sûrement que j'ai décrit ce que tu ressens. Tu te demandes comment j'ai fait pour le savoir? Eh bien, c'est parce que je connais cela plus que par cœur. Mais crois-moi, même si on souffre quand on a réussi à s'en sortir, on est fier. Alors bats-toi, malgré la difficulté. Je suis là, ne l'oublie pas.